Là maintenant, il se dit, mais il faudra veiller de façon très importante. Chez Lo Levayesh Shum Adam, de ne faire honte à personne. Qui a Amrou Rachamim, car nos Rachamim ont dit dans la Gemara Masechet Baba Metzia, Amalbin et Pene Chavero Barabim, celui qui fait blanchir le visage de son prochain en public, En Lo Chelek Lo Lamaba n'a pas de part au monde futur. Et Albanat Panim, et le fait de faire blanchir le visage, I Ava Karetira, est une forme de meurtre. Bah oui, parce que quelqu'un qui meurt, il est comment? Un cadavre, il n'est pas rouge, il est blanc. Donc c'est pour ça qu'on va associer le fait de faire blanchir le visage de quelqu'un à un meurtre. Il y a marqué en public. Ki Azdel Sumka Veate Chivara. Pourquoi est-ce que c'est une forme de meurtre? C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Parce que le sang de cet homme-là, il va quitter son visage. C'est vrai qu'au début, il va rougir, mais après, le sang, il retombe et il va pâlir. Vechen Amrou Chachamim Od, et nos Chachamim ont également dit Tsa'ar Albana Marmimavet. La souffrance qu'un homme peut ressentir du fait de blanchir à cause de la honte, Marmimavet est plus amère que la mort. Alken, c'est pourquoi Yapil Adam et Atzmo letor kivshana esh. Il est préférable à un homme de se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de faire blanchir le visage de son prochain. D'où on apprend ça? Pourquoi y a-t-il cette relation entre la fournaise et le fait de faire honte? Les Chachamim disent Velamdou mi Tamar, on l'apprend de Tamar. Rappelez-vous l'histoire de Yehuda et Tamar. Quand on va venir dire à Yehuda, ta belle-fille est enceinte alors qu'elle n'était pas mariée. Zanta Kalatecha, elle a fait preuve de débauche. Et qu'a dit Yehuda? Otsiwa vetisare, faites-la sortir et brûlez-la. Et voilà que Tamar va venir vers Yehuda et elle ne va pas dire mais c'est de toi dont je suis enceinte. Elle ne va pas lui faire honte. Qu'est-ce qu'elle encourait donc comme peine? La fournaise. Enfin le fait de brûler. Et elle a préféré garder le silence, quitte à être brûlée, plutôt que de faire honte à Yehuda. Donc c'est pour ça que les Chachamim disent mieux vaut se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de faire pâlir son prochain. Et même lorsqu'il s'agit d'une réprimande, la Torah a dit tu dois faire le reproche à ton concitoyen, à ton prochain. Velotissa à la frette pour ne pas porter à cause de lui la faute. Alors, comment faut-il faire la réprimande? Comment est-ce qu'on s'y prend? Mitechila au début, Besséver ou Benachat. Voilà, il te le dit ici. Quand on fait une réprimande à un homme, alors le mot réprimande, il est péjoratif. Ça me dérange un peu, moi, de traduire par réprimande. Lorsqu'on essaye de remettre quelqu'un sur le bon chemin, voilà. Alors, Besséver ou Benachat, il faut le faire avec un visage radieux, avec un sourire, Benachat, avec calme. Basseter, avec discrétion, en cachette. Aval, im tochicho mitechila barabim ou dvayeshehu. Mais si, dès le début, tu lui fais cette réprimande en public, ou dvayeshehu, et que tu lui fais honte, astekabel à la frette. C'est ça que dit la suite du verset, là tu porteras la faute. Mikol Sheken, elle aura plus forte raison, amevayesh ravero, celui qui fait honte, chez l'obim comme tochacha, lorsqu'il ne s'agit pas d'une réprimande, parce qu'à la limite, au début, c'était pour le diriger dans le droit chemin. Et malgré tout, là, c'était grave. Alors imagine, tu fais honte à quelqu'un en public, quand c'est même pas dans un ordre de Torah. Et le Hachat Tzadikim ramène ici, alors, on ne ramène pas l'événement, mais il nous dit, Vechurban Yerushalayim, sachez que la destruction de Jérusalem, Nidgalgel à l'idée Bochette des Bar Kamsa. Elle a été le résultat de la honte qu'a éprouvé Bar Kamsa. Il y avait un homme qui avait un très bon ami qui s'appelait Kamsa. Et il avait quelqu'un qui était son ennemi, qui s'appelait Bar Kamsa. Voilà que cet homme-là, il a organisé une fête. Et il a dit à un de ses serviteurs, va inviter Kamsa, dis-lui que je l'attends évidemment pour ma fête. Et le serviteur, il s'est trompé, au lieu de le voir Kamsa, il est allé voir Bar Kamsa. Et l'autre Bar Kamsa dit, quoi, il m'a invité? Ça veut dire que ça y est, il veut recréer le shalom. Et voilà que Bar Kamsa, il se présente à la fête. Et quand le bonhomme, il le voit, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là?
Va-t'en d'ici. Et là, Bar Kamsa, il a dit, je t'en supplie, ne me fais pas d'esclandre devant tout le monde, ne me fais pas honte. Laisse-moi ici, je te paye même toute la fête s'il le faut. Tous tes frais, tout ce que tu as dépensé, c'est moi, ce sera à mes frais. Mais une seule chose, ne me fais pas honte devant tout le monde, laisse-moi. Il lui a fait honte. Il a incité, et devant tout le monde, il l'a chassé de la fête. Azal, il est allé à Marlé les Kessar. Il est allé voir César, et il lui a dit, Mardou Bar Yehudae. Les Juifs sont en train de fomenter une révolte contre toi. À Marley, alors César lui a dit, Mi-Emar, qui a dit une telle chose? Et Bar Kamsa, il lui a répondu, chez Daliou Kourbana. Tu veux voir si c'est vrai? Il lui a dit, envoie-leur un animal, et à partir de cet animal, demande-leur d'offrir un sacrifice. Alors Hazit, il m'est carviné, on verra si ils vont offrir ton animal en sacrifice. Alors Azal, Shadar Biade et Glatilta. César a fait parvenir au temple, par l'intermédiaire de Bar Kamsa, une génisse de 3 ans, qui est en bonne santé, comme il fallait. Et voilà qu'en allant à Jérusalem, Shada Bemouma, qu'est-ce qu'il a fait Bar Kamsa? Il a créé, exactement, il a causé un défaut à la bête. On sait qu'un animal qui a un défaut, on ne peut pas l'offrir au temple. Il lui a coupé la lèvre supérieure. Lorsqu'il est arrivé avec la bête devant les Kohanim, ça vient de César, évidemment, on ne peut pas offrir à Kadosh Baruch Hu une telle bête. Il est allé voir César, il fait, t'as vu, ils ont refusé ton sacrifice. Et c'est comme ça qu'ont commencé les problèmes, les décrets contre les Bnei Israël, destruction du Beth Amikdash. Donc, quelle a été la source de la destruction de Jérusalem? La boucha qu'on a pu faire ressentir à un juif. La reine, c'est pourquoi Tsarich Adam Nizermeot, c'est pourquoi un homme doit faire très attention. Shelo Yaase Davar Hashem Imenu Tagia Leshu Madame Baolam Boucha, de ne jamais agir ou commettre quelque chose qui puisse provoquer chez un homme la boucha. Gam Bidvar Torah, et ça c'est valable même dans les paroles de Torah. Imisa Viten Imchavero, aussi il échange avec son prochain des paroles de Torah. Veshama Shechavero Ta'a, et qu'il entend que son prochain il s'est trompé. Le Marlo, il ne doit pas lui dire Taïta, tu t'es trompé. Ou bien En mais tu comprends rien. Ou d'autres choses du style. Chez le Yidbesh, pour ne pas qu'il ait honte. Mais il faut faire comme si on n'avait pas compris qu'il s'était trompé. On ne doit jamais donner un surnom à son prochain. Même s'il est d'accord, même si ça ne le dérange pas, même si on l'a toujours appelé comme ça, on ne doit jamais surnommer quelqu'un. Chez Lo Yidbesh, pour ne pas qu'il ait honte. Et là, maintenant, s'il désire parler de quelqu'un qui a un surnom, on l'appelle comme ça, même si donc cette personne n'est pas présente, Yomar, il devra dire Ploni, Makom Ploni, je te parle d'une telle personne qui habite dans tel endroit. Ou bien Beno Shelponi, le fils d'un tel. Ou bien Yomar Smanim, il devra donner des références ou des symboles ou des signes. Jusqu'à ce qu'on reconnaisse qu'il parle de cette personne sans mentionner le surnom. Autre cas, Velo Yomar Adam Berabi Mobichidi, un homme ne doit pas dire, évidemment en public, mais même aussi en petit comité, vous savez, Poloni, Ratsalitenli Bito, Vanil Ratisiota. Tu sais, un tel, il a voulu me donner sa fille en mariage, mais moi, j'ai pas voulu d'elle. Qui basé ou noten kavod latzmo bouchal achavot. Qu'est-ce qu'il fait en disant ça? Il se donne du kavod à lui-même et il crée une boucha pour l'autre. Vechen yedakdek bechol inyan. C'est pourquoi il faut être pointilleux dans tous les domaines. Chez l'otagia boucha lachavero mitor devarav, pour ne pas créer de boucha à son prochain à travers ses propos. Leolam yé adam minane lavim velo minarvim. Un homme doit toujours faire partie de ceux qui sont offensés et jamais de ceux qui offensent. Ou minashomrim, il faut faire partie de ceux qui écoutent cherpatam, les insultes ou les hontes, ve'ena meshvim, mais qui ne répondent pas. Valéem Neymar, c'est à leur propos que le verset dit dans Shoftim, ve'ohavav ketset hashemesh bigvorato. Ceux qui m'aiment seront comme le soleil lorsqu'il s'élève dans sa puissance. Ça veut dire quoi? Mida keneged mida, mesure pour mesure. Ya'an asher shama cherpato venefru panav leirakon. Celui qui a écouté l'insulte, le mépris, c'est-à-dire celui qui subit la honte,
À tel point que Nefrou Panav le Irakon, que son visage, il est devenu livide. Yavikem Akadosh Baruch Hu Yoter Meor Hashemesh. Hachem le fera rayonner plus fort que la lumière du soleil. Kinyan Shenemar, comme il dit dans Ishaïa, Uchvod Hachem Alaïr Zarach. La gloire de Dieu brillera sur toi. Nimida Boucha Yagia Lanava. De la tribu de la Boucha, de la qualité de cette Boucha-là, Yagia Lanava, l'homme parvient à la modestie véritable. Qui kana livne Adam Mechamad Boshto. Car un homme, grâce à cette mida de la Boucha, il va, entre guillemets, se soumettre devant les gens. C'est-à-dire, oui, ok, d'accord, t'as raison. C'est bon, t'as gagné, c'est toi, il n'y a pas de problème. Sans le dire, mais tu m'as insulté? Ok. Alors c'est dur, évidemment, c'est hyper compliqué. Mais tu vois bien que tu arrives par là à la modestie. Viagia le mida yatsniut. Un homme donc qui vit avec la Boucha, avec ce concept de midat Boucha, il parviendra donc à cet autre trait de caractère qu'on appelle la pudeur. Pourquoi? Parce que à Baïchan, il bayesh la sat maasav begaloui. Quelqu'un qui est devenu Baïchan, dans le bon sens du terme, eh ben il a honte de comment on appelle ça? D'agir en public. Puisqu'il maintenant c'est devenu quelqu'un de pudique. Donc forcément, il va cultiver cette pudeur. Et tout ce qu'il fera, il le fera de façon discrète. Amrou Rachamim, nos Rachamim ont dit dans Masechet Yibamot, Abusha Nodaat Bet Akaas. Vous savez quand est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a la tribu de la Boucha? C'est au moment où il est en colère. Quelqu'un qui crie, quelqu'un qui monte sur les grands chevaux, quelqu'un qui... Bah, c'est sûr qu'il n'est pas Baïchan. Un Baïchan, il n'agira pas ainsi. Il ne va pas mettre en colère devant tout le monde. V'amrou, et nos Rachamim ont dit, Tov sin'at Baïchan me ahavat kisil. La haine d'un homme qui a de la Boucha vaut mieux que l'amour d'un idiot. Parce que quelqu'un qui a de la Boucha, normalement, il n'est pas haineux. Parce que la Boucha, elle vient de l'humilité. Et donc, l'humilité, elle ne peut pas conduire à la haine. Donc, en gros, quand on te dit, il est préférable d'éprouver la haine de quelqu'un qui est Baïchan plutôt que de l'amour de quelqu'un qui est bête. Parce que quelqu'un qui est Baïchan, il ne peut pas ressentir de haine. Tsarich Adam l'itbayesh mikol Adam. Un homme doit ressentir de la Boucha vis-à-vis de tout le monde. Donc, pas qu'au niveau du Rav qui est là. Toujours, il doit ressentir de la Boucha. Velassoum alpanav est porté sur lui, sur le visage, masvé, un masque à Boucha qui s'appelle la Boucha, le masque de la Boucha. Kemo she'ata yada'ata binyan Shaul be'echavo, comme tu le sais concernant le sujet de Shaoul, lorsqu'on a voulu le couronner et qu'il est parti se cacher. Kemo she'nemar, comme l'est dit dans le prophète Samuel, Inehu nerba el hakelim. Le voici, il était caché parmi les kelim, parmi les ustensiles, parmi les affaires. Ve'ael becharo le malchuto. Et donc du coup Hachem l'a choisi pour la royauté. Kemo she'nemar, comme il est dit toujours là-bas, Aritem asher bacharbo Hachem. Avez-vous vu que Dieu l'a choisi? Shaoul. Amrou Chachamim, les Chachamim ont dit, Amida Azot, cette mida de la Boucha, c'est l'expression des gens qui ont une neshama valeureuse, chère, précieuse. Ve'i leumat ashlamat aguf, ou mishimit bayesh tigdal ma'alato, ve'yoter tafrin ve'titbonen. Un homme qui connaît cette mida de la Boucha, il aura toujours une ma'ala gedela, il se situera toujours à un niveau supérieur. Ve'yoter tafrin ve'titbonen, et il accédera toujours à une profondeur de discernement et de compréhension. Donc là, on est en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Que quelqu'un qui est investi de la mida de la Boucha, il développe chez lui la bina, c'est ça qu'on dit la tafrin vetit bonen, le discernement et la compréhension.